Salut à tous, c'est Rudy d'Avimobile.fr et j'ai testé le Tonneau BitTool. C'est parti. Nous allons commencer ce test en faisant le tour du smartphone. Nous avons un écran de 6 pouces HD IPS avec sur l'avant le capteur frontal de 2 millions de pixels et des capteurs de proximité et de luminosité. L'écouteur pour les appels. Sur le bas, nous n'avons rien. Sur l'arrière, nous avons ici le logo et l'inscription de Tonneau. Plein de petites inscriptions concernant le bouton on-off qui est sur la tranche droite et les volumes plus et moins. Également, juste en dessous, une petite certification avec le petit design by Tonneau. France Made in PRC. Donc PRC, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'équivalent de fabrication en Chine. Et sur le bas à droite, nous avons ici la sortie audio. Sur le bas, nous n'avons rien à part une petite sortie pour la réduction de bruit. Sur la gauche, nous n'avons rien du tout. Sur le haut, le port jack 3.5 ainsi que le port micro USB. Le capteur dorsal, donc principal de 8 millions de pixels, son flash LED en HD. Donc sur les smartphones provenant de Chine ou de fabrication chinoise, on a toujours ce problème. 320 pixels par pouce, il faudra compter un bon 250 voire 280 maximum vu la taille de l'écran, mais jamais 320. On a 8 Go de mémoire interne, il vous restera environ 4-5 Go après le premier démarrage et 1 Go de RAM. Il me reste 614 MO, c'est plutôt un bon point sur ce qui reste pour le multitâche. Pour installer une carte SIM, donc c'est assez dur à enlever car il faut déboîter tout ici et je vais essayer de le faire sans trop forcer. Vous voyez, c'est hyper fragile, ça s'abîme. Enfin, on reviendra tout à l'heure. Donc ici, le port SIM 1, le port SIM 2 et la carte SD. Sachez qu'il ne faut pas de nano SIM ni de micro SIM, de la SIM classique. Pour remettre le cache, il faudra bien mettre les bouts de plastique dans les encoches et appuyer. Ça peut mal se refermer. Nous avons un processeur MediaTek MT6580 cadencé à 1,3 GHz, une GPU Mali 400 MP. On a un écran de 6 pouces, un strip 4,59, donc 320 pixels par pouce. Il faudra compter un bon 250 vu la taille de l'écran, mais jamais 320. On a 8 Go de mémoire interne, il vous restera environ 4-5 Go après le premier démarrage et 1 Go de RAM. Pour la mémoire, il y a le port micro SD qui accepte les cartes jusqu'à 32 Go, ce qui est pas mal pour les photos et les vidéos, ça peut dépanner. Et une batterie de 2700 mAh, donc qui est vraiment un point fort sur papier et qui peut l'être également en utilisation. Le smartphone est 3G et pas 4G. Pour le design, nous sommes vraiment sur de l'entrée de gamme, ce qui s'appelle vraiment entrée de gamme. Donc sur l'arrière, nous avons un plastique de soft touch. Voilà, qui s'abîme très vite. Vous allez avoir les mains qui vont suer, vous allez avoir les mains sales, même pas sales. Hier, je suis sorti prendre quelques photos, il y a énormément de traces de doigts. Je ne sais pas si vous les verrez à la caméra, mais c'est horrible, ça prend les coups, les griffes pour rien. J'ai essayé de passer un coup de chiffon pour nettoyer, mais sincèrement, c'est horrible. Donc en main, ça grippe, ça glisse pas. C'est vraiment le bon point de l'arrière de ce smartphone. Mais dans tous les cas, pour atteindre les boutons, vous voyez, à une seule main, ça peut être possible si vous maintenez le smartphone sur le haut. Mais sinon, globalement, il vous faudra vos deux mains pour utiliser le smartphone. On peut apercevoir également que les bords sont très très larges, mais vraiment très larges. Donc vous n'aurez pas une bonne prise en main. Concernant les boutons physiques, on peut apercevoir qu'ils sont en plastique. Ça ne fait pas de bruit, mais lorsqu'on passe notre dos dessus, on les entend légèrement et je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais il penche un petit peu. Si on le voit juste ici, ça penche un petit peu. Et sincèrement, au niveau de la prise en main, bon, on sent que le bouton n'est pas droit, n'est pas maintenu. Bon, ça correspond au smartphone. Pour rester sur la fabrication, donc il y a pas mal de défauts, ça commence mal pour ce test. On voit également ici un trait blanc. Donc il faut savoir que Tonneau précise qu'il y a installé un verre trempé. On aperçoit ce trait blanc à la caméra. Je mettrai une photo pour que vous puissiez voir également. Ce trait blanc, je pensais que c'était les LED, comme j'avais vu sur le Kuka, qui est rétro-éclairé toute cette partie-là. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait un très grand espace. Donc l'espace que vous voyez avec le trait blanc, c'est l'espace entre le verre trempé
et la dalle tactile. Mais en plus de ça, on peut apercevoir qu'il y a de la mousse à l'intérieur. Donc là, vous ne verrez pas la caméra. Il y a une mousse noire qui se trouve juste entre le rebord de l'écran, qui est noir également, et ce bord d'écran qui est noir. Et je crois que dans la mousse, il y a tout simplement soit un petit papier blanc, soit autre chose installée. Et sincèrement, ça le fait pas trop avoir ça alors qu'on est sur un smartphone. Ça aurait pu être agréable, mais visuellement, l'écran, à cause de ça, ça peut réellement gêner. L'écran est correct. Il y a un manque de finesse. Ça se voit à l'œil sur les icônes. Il y a un manque également de détails. Les blancs tirent sur le jaune. Les noirs tirent énormément sur les gris. C'est un écran qui peut être correct et amplement suffisant. Voilà, c'est suffisant. C'est le mot. Il faudra tout simplement noter qu'il prend énormément les traces de doigts. Du moins, c'est un vrai nid. Pour les traces de doigts, je vous montre ça. Et également, sur le vert trempé, lorsque l'on appuie, on a un petit effet, vous voyez, blanc qui apparaît comme un voile. Et ça fait limite violet également. Donc, vert trempé, d'accord, mais vert trempé qui protège, j'ai un doute. L'un des points négatifs également de cet écran, c'est le tactile. C'est peut-être fluide à l'utilisation, du moins, ça reste correct. Lorsque l'on tape un message, il n'y a aucune précision. On peut taper sur un L et qu'on a envoyé sur la lettre à côté, voire 2 lettres au-dessus. Et c'est très gênant lorsque l'on tape un message ou lorsque je réponds à des commentaires. Il y a énormément de fautes et moi, du moins, pour moi, ça me pose problème. Nous allons maintenant parler du capteur photo, du moins des capteurs photo. Donc on peut apercevoir l'application en elle-même. On a quelques ajouts. Donc ici, photo normale. Nous avons ici le mode suivi de mouvement, ce qui vous permet de cibler en restant appuyé un objet et de pouvoir bouger sans perdre l'objet. Le mode embellissement, beauté faciale et panorama. Je le retrouve plus ou moins sur tous les smartphones maintenant. Il y a un mode HDR et sur l'avant c'est pareil, sauf que nous avons que le mode beauté, mais nous avons le mode HDR. Lorsque nous allons dans les paramètres, nous apercevons que nous sommes sur un capteur de 8 millions de pixels et que si vous souhaitez passer en 16/9, nous avons toujours du 8 millions de pixels. Et pour l'enregistrement vidéo, attendez-vous à du HD simple. Tout simplement. Haute qualité, ça veut tout simplement dire HD. Pour les clichés maintenant, c'est sur smartphone, ça se regarde. Vous aurez un manque de détails, il y aura comme des voiles blancs sur certaines photos. Le contre-jour, c'est horrible. Ici, en plein soleil, j'ai réussi à en tirer une photo sombre, qui est vraiment bien. Ici, nous avons un exemple de mode HDR, donc la photo est assez sombre. Et je précise que c'est avec la mise au point a été fait automatiquement. Et le mode HDR, donc le ciel était bleu, il est brûlé. Mais au moins, on a l'objet qui est correct. Et les couleurs également. L'avant, j'ai trouvé ça meilleur que le dorsal. C'est-à-dire, j'ai trouvé qu'il y avait un peu plus de détails, un peu plus de netteté, alors que nous sommes que sur du 2 millions de pixels. Mais, dans l'ensemble, ça peut rester correct, hormis que les photos seront totalement jaunies. Ou un peu marron, j'avais vu ça sur le téléphone M2. Enfin bref, ce sera terne, et ça donnera un petit côté vieillot à la photo. Pour la qualité vidéo, c'est la même chose. Il y a un manque de stabilisateur. Il y a également de mauvaises gestions de lumière, beaucoup de tremblements, même lorsque l'on active l'anti-tremblement. Sur smartphone, ça peut être correct, mais pas sur PC. Et il en est de même pour les photos. Sur PC, c'est impossible à regarder. C'est vraiment pas beau. Concernant le reste des performances, c'est correct. Vous mettrez les scores, benchmark, etc. sur le test écrit que je vous invite à lire également. Vous aurez un peu plus de détails techniques. Concernant le jeu, ça tourne, notamment les jeux 3D surtout. Ça tourne assez bien. Lorsque vous allez activer le Wi-Fi ou même les réseaux mobiles, par contre, il y aura beaucoup plus de saccades qu'il n'y en a en temps normal. Mais ça tourne, vous voyez, c'est assez fluide, c'est assez réactif, ça fait tourner les jeux 3D, sauf avec les reflets pour jouer. C'est pas facile, mais ça tourne plutôt bien. La navigation web, c'est pas mal. Vous aurez du temps de chargement, surtout sur les articles assez lourds ou même sur les sites très lourds. Pour les vidéos ou même les images, ça va mettre du temps. Et c'est ce qui va être vraiment gênant pendant la lecture d'un article ou même d'un site. Pour la partie audio, c'est pas excellent non plus. Sincèrement, pour les quelques vidéos, ça peut être sympa, mais déjà, où c'est positionné, ça peut être très chiant vu que c'est un gros smartphone. Donc ça peut couper le son avec votre main. Et la deuxième chose, c'est que lorsque vous mettez, par exemple, une sonnerie, n'importe laquelle, vous mettez un peu fort et au final, on se retrouve avec
Plus rien du tout. Dernier point, avant que je vous donne mon avis, l'autonomie. C'est vraiment le point positif de ce smartphone. J'ai fait 3 heures d'écran allumé. Un peu plus de 3 heures. En étant à 21%. Pour cette consommation d'écran allumé, c'était du polyvalent. Donc, il y a eu du Real Racing 3, et puis de Citadel. Il y a eu du visionnage de YouTube. Il y a eu des petits jeux. Il y a eu pas mal de choses, en fait. J'ai tout fait avec le smartphone. J'ai fait un peu plus d'une journée, mais vraiment en intensif. Ce qui fait que le smartphone, 3 heures, c'est plutôt pas mal. Au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. L'autre point de cette batterie, c'est son temps de charge et il faudra compter plus ou moins 2 heures pour pouvoir recharger le smartphone complètement. Voire peut-être un peu plus si vous êtes réellement à 0 ou 5%. Mais à 20%, j'ai mis un peu moins de 2 heures pour le charger. Je vais maintenant vous donner mon avis sur ce BeCool de Conro. C'est un smartphone qui aurait pu être agréable. Du 6 pouces pour visionner des vidéos, pour jouer à des jeux, ça aurait été pas mal. Et c'est sûrement le but de ce smartphone. Mais clairement, avec le dos qui porte toutes les traces de doigts malgré la coque, je veux dire, c'est vrai que c'est horrible, vous allez vite l'abîmer, c'est un point négatif. L'écran, surtout avec l'écart entre le verre trempé et le tactile, et surtout le blanc, le papier blanc, je ne sais pas ce que c'est qui dépasse, c'est un point négatif également. L'écran lui-même, ça reste correct. Ensuite, nous avons la pluie qui commence à arriver, donc ça va frapper un peu à la fenêtre. Nous avons également l'appareil photo qui est pas bon du tout, un tactile qui n'est pas précis non plus. En bref, pour 150 €, vous pouvez avoir un gros smartphone qui répond pas à ce que l'on demande aujourd'hui, c'est-à-dire un smartphone capable de tout faire, mais également qui ne se dégrade pas longtemps. Le seul point positif que moi j'ai à lui donner, c'est son autonomie. Le reste, personnellement, j'ai eu peur de l'utiliser pendant les quelques jours que je l'ai eu. Et là, il va vite rentrer dans la boîte parce que je le rends demain. Et au final, j'ai pas envie de l'abîmer plus. Les traces de doigts, les coups, la trappe arrière qu'on a vraiment du mal à enlever, à accéder, l'appareil photo, l'écran. Pour faire plus simple, c'est conclusion. Je trouve ce smartphone cher pour ce qu'il propose. Maintenant que vous connaissez mon avis sur ce terminal, n'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires ci-dessous ou dans le test écrit. Si vous souhaitez des informations complémentaires, en plus de ce test, n'hésitez pas à me poser vos questions. Vous pouvez également donner votre avis sur les autres smartphones testés sur la chaîne Avis Mobile, mais également sur avimobile.fr. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tests.